Dans l'actualité ce soir, que retenir de la disparition des deux gendarmes? Y a-t-il lieu de s'y inquiéter? Pourquoi le procureur a ouvert une enquête judiciaire? Est-ce que cela entre dans le cadre normal des choses? Le colonel de la gendarmerie à la retraite, Sankoum Fati, s'en expliquera dans cette édition. Pari de la mobilisation réussie pour l'intersyndicale des travailleurs de la santé et des collectivités territoriales. Malodia Thiam et compagnie ont voulu lancer un signal fort à l'État du Sénégal. Ils étaient dans la rue ce mercredi matin pour exiger le respect des accords signés. Les commerçants détaillants menacent de fermer boutique à partir de ce jeudi. Ils dénoncent le comportement de la direction du commerce intérieur qui a saisi plusieurs marchandises. Leur mouvement d'humeur pourrait durer 48 heures. Une grève qui ne risque pas d'être sans conséquences dans les ménages. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poussière de secondes. Que savons-nous de la disparition des deux gendarmes? Une polémique monstre tourne autour de cette affaire. Selon certains quotidiens de la place, leur disparition aurait un lien avec l'arrestation de notre confrère Papa Lénion. Mais pour le colonel Sankoum Fati, colonel de la gendarmerie à la retraite, il n'y a pas lieu d'ameuter la population. Selon lui, ce que le procureur de la République a fait entre dans le cadre normal des choses. Nous l'écoutons. On fait la situation de ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont en congé, etc., ou bien en repos médical, etc. Donc ça veut dire que journellement et quotidiennement, donc, on a la situation de nos personnels. Donc celui qui est absent tout de suite, on le sait. Et puis voilà, si son absence est irrégulière, comme c'est le cas, on lance un avis de recherche pour absence irrégulière. Et pour le moment, c'est ça. Je crois que c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Malheureusement, bon, les gens extrapolent. Je dis qu'on s'amuse à se faire peur. Et je crois que ça, c'est pas le moment. Le Sénégal est, comme je dit, l'anglais du cyclone. C'est un îlot de paix autour d'un océan, un océan volcanique. Donc par conséquent, les médias doivent être particulièrement prudent et professionnel par rapport à certains événements concernant les forces de défense et de sécurité. Donc, effectivement, on va faire les recherches. Ce qui a fait que le procureur se soit saisi, c'est parce que tout simplement, on les a localisés et on a trouvé des traces de leur passage. Et c'est ça qui inquiète pour le moment. Bon, c'est la gestion comme d'habitude, hein, des absents. Et au bout d'un certain délai, on est en temps de paix, c'est au bout de 2 semaines, ils seront en situation de déserteurs. Mais pour le moment, ils sont en absence irrégulière et là, c'est la mesure administrative. Si leur absence est volontaire, là, ils s'exposent à une punition, donc une mesure administrative. Voilà. Sinon, il n'y a que ça qu'on doit éviter d'extrapoler. Vraiment tenir les forces de défense et de sécurité en dehors vraiment de ces débats ou quelque chose comme ça, parce que des forces de défense déstabilisées, bon, vous voyez ce que ça donne dans les autres pays. Heureusement, on a une armée solide, bien disciplinée depuis toujours, et vraiment fidèle à son statut et à son rôle déterminant dans le maintien de la sécurité. Les derniers résultats en matière de lutte contre l'insécurité en font foi. Donc il faut qu'il y ait une union sacrée autour de ces forces de défense et même les sacraliser, parce que elles l'ont mérité. Et sur le plan international, on est le numéro 1 en matière au niveau des Nations Unies en matière de fourniture de forces de défense et de forces de police. Ça veut dire ce professionnalisme, parce que quand on est apte justement à faire de telles missions qui exigent du professionnalisme, je crois qu'il n'y a pas matière vraiment à polémiquer ou bien à porter atteinte justement au moral des troupes. Voilà. Autre aspect de l'actualité, également évoqué dans les titres, la marche de l'intersyndicale des travailleurs de la santé et des collectivités territoriales.
Ils étaient dans la rue ce mercredi matin pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Nos reporters étaient sur place pour tenter de mieux comprendre. On voit ça avec Bachir Diop et Alioune Badara Ndiaye. Ils sont venus nombreux répondre à l'appel de l'intersyndicale des collectivités territoriales et l'Alliance And Gueusseum. Ces manifestants, habillés en rouge pour certains ou pour d'autres des brassards, étaient dans la rue pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Oui, c'est juste pour le déroulement du cinquième plan d'action de notre lutte, n'est-ce pas? Donc, qui a débuté par 96 heures de grève le mardi, mercredi, jeudi passé et vendredi. Et aujourd'hui, le 23, nous observons une marche au niveau régional. Et la même marche est observée partout dans le Sénégal. Au moment où je vous parle, à Kaolack, ils sont en train de faire la même chose. À Ziguinchor, à Thiès, partout dans toutes les régions, ils sont en train de faire la même chose. Donc on a été reçu par le ministre, certes, le vendredi passé, donc, mais nous restons vraiment sur notre faim. L'intersyndicale des collectivités territoriales et l'Alliance And Gueusseum précise qu'une marche a été organisée à la même heure dans toutes les régions du Sénégal. Il annonce aussi que le mot d'ordre et le préavis de grève restent en vigueur et courent jusqu'au 31 décembre 2022. De l'injustice. Parce que de quoi il s'agit d'une injustice inacceptable. Deux poids, deux mesures. Des fonctionnaires qui reçoivent de l'argent et nous, toujours comme les derniers de la classe, rien dans les poches. C'est pas possible, camarades. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas parce que cet argent, c'est l'argent de l'État. Nous faisons les mêmes travaux. La preuve, ils ont sous-estimé notre action, mais une action d'ampleur sur l'ensemble du territoire a permis aujourd'hui de remettre les pendules à l'heure. Leurs revendications tournent autour de plusieurs points. Ces manifestants ont du mal à comprendre l'attitude du gouvernement qui, selon eux, applique une politique deux poids, deux mesures. Mbalo Djethiam et compagnie ont tenu la semaine dernière une grève de 48 heures. Un peu plus tôt, c'était au tour des médecins internes et anciens internes de se faire entendre. Ils voulaient tenir un sitting à l'hôpital Fann. Une manifestation qui a malheureusement dégénéré. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des grenades lacrymogènes. Une situation que dénonce le collectif des médecins en spécialisation. Leurs collègues menacent de passer à la vitesse supérieure, suivant les explications de Hassan Diop, président de l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal, avec Basile Ousmane Mané. Pour revenir un peu à ce qui s'est passé hier, après que le préfet de Dakar nous ait notifié sa volonté d'interdire notre marche qui était prévue hier à 10h, nous avions décidé, nous internes des hôpitaux, de nous rassembler à l'hôpital Fann. Alors nous avons fait notre manifestation là-bas et après cela, nous avons jugé nécessaire d'aller au niveau du ministère de la Santé, qui est notre autorité de tutelle, pour dire notre indignation. Malheureusement, nous avons trouvé là-bas des forces de l'ordre irresponsables et qui ont quand même pris la peine de jeter des grenades lacrymogènes sur des médecins qui avaient porté des blouses blanches, donc qui sont venus pour la paix. Mais également, ils ont jeté des grenades lacrymogènes à l'intérieur de l'hôpital, ce qui est vraiment un scandale pour le Sénégal. Nous sommes dans quel pays où des médecins sont persécutés, où des médecins sont gazés, où des grenades lacrymogènes sont jetées à l'intérieur d'un hôpital de niveau 3. C'est juste un scandale. Attention, les commerçants détaillants menacent de semer la pagaille dans le secteur du commerce à partir de ce jeudi. Ils envisagent de partir en grève pour 48 heures. Ces vendeurs ont du mal à comprendre le comportement du gouvernement qui pourtant avait tenu une rencontre avec eux au Palais de la République. Allons sur le terrain pour voir si le mot d'ordre est bien passé. C'est un sujet de notre stagiaire Rokhaya Pouye et Alioune Badara Ndiaye. À Ouest Foire, dans ce quartier résidentiel, plusieurs boutiquiers disent ne pas être au courant de la mesure prise par l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal. Cependant, ils comptent respecter le mot d'ordre de grève pour dénoncer le comportement du gouvernement. Les motifs de la grève, c'est en rapport avec les prix actuels du marché, puisque les boutiquiers ont acheté leurs marchandises à des prix très élevés. Et là, les nouveaux tarifs du marché n'arrangent pas les commerçants parce que ça les mène à la perte. J'ai entendu parler de la grève avant-hier et si c'est confirmé, je vais respecter le mot d'ordre parce que ce que l'État est en train de faire est inacceptable. Il nous impose des prix alors qu'ils ne savent même pas à combien on a acheté. Un point de vue que ne partage pas ce boutiquier. Selon lui, les détaillants devraient tout simplement arrêter d'acheter chez les grossistes.
En réalité, il n'y a aucune réduction au niveau du marché. Certes, l'État a réduit sur le papier, mais la réalité du marché en est que les prix restent les mêmes. Et actuellement, même si je ne suis pas d'accord avec la grève des commerçants, je préfère garder mon argent. Je ne vais pas acheter des marchandises parce que tout simplement, je vais avoir des complications pour revendre. Alors, comme je vous le dis, je préfère garder mon argent. Et ça, pour moi, c'est une manière de faire la grève. À l'origine de ce mouvement d'humeur, la descente de la direction du commerce intérieur sur le marché, plusieurs marchandises ont été saisies dans des boutiques. L'UNACOIS dit être en phase avec les commerçants détaillants, selon le directeur exécutif de l'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal. La direction du commerce intérieur a mal agi en saisissant des marchandises dans les boutiques. Cependant, l'organisation regrette cette décision prise par les vendeurs. Nous écoutons Alladien, directeur exécutif de l'UNACOIS. Pour nous, UNACOIS, on n'aurait jamais souhaité ça, puisque des négociations avaient été entamées. Et le jour du lancement, le président est resté 6 heures de temps pour écouter tous les acteurs. Peut-être il y a eu quelque part une dissonance. Et là, c'est la direction du commerce intérieur qui a mal agi en saisissant des marchandises directement au niveau des boutiques avec des caméras et en direct dans les télévisions, je veux dire avec des caméras. C'est une image qu'on n'aurait jamais souhaité voir. Maintenant, si les détaillants, les commerçants détaillants arrivent à faire la grève c'est l'extrême. Mais nous, on ne le souhaite pas et on pense que les négociations devaient être poursuivies pour qu'une solution soit trouvée. Maintenant, nous, à notre niveau, nous recommandons à la direction du commerce intérieur de revoir les commerçants détaillants, de discuter avec eux, puisque eux, ils sont au bout du rouleau. Et les commerçants détaillants ne peuvent pas vendre à perte et ils vont vendre en fonction du réapprovisionnement au niveau des grossistes et des importateurs. Si maintenant ces gens-là refusent de diminuer les prix par rapport à ce que l'État a décidé, mais ils ne vont pas être les agneaux du sacrifice. Donc peut-être aller en grève, fermer ses boutiques 24 heures, 40 heures, ce n'est pas bon pour un commerçant, puisque tu travailles pour toi, tu ne travailles pas pour autrui. Donc ils vont payer les pots cassés, parce que ça ne peut pas être une grève illimitée. Mais nous, au niveau de l'UNACOIS, nous recommandons que l'État revoie ces textes, discute avec les détaillants et discute aussi avec les importateurs et les grossistes. Parce que si ces gens-là ne diminuent pas, les détaillants ne peuvent pas diminuer. Je vous le disais dans notre édition du mardi 22 novembre 2022, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi était en conférence de presse. Ousmane Sonko et compagnie n'ont pas manqué de tirer sur le régime en place. Selon eux, le pouvoir est à l'origine de tous les problèmes que les Sénégalais rencontrent en ce moment. Les précisions d'Ousmane Basile Mané et Alioune Badara Ndiaye. C'est sur les notes d'encouragement aux Lions de la Teranga qui ont raté leur entrée en lice au mondial que les leaders de Yewwi Askan Wi ont commencé leur point de presse. Des sujets poignants sur l'actualité nationale étaient au centre de ce point de presse. Les leaders de Yewwi Askan Wi ont tenu à dénoncer l'arrestation des gardes du corps de certains leaders. Ce sont nos gardes du corps. Ce sont nos gardes du corps. Ce n'est pas simplement la sécurité d'Ousmane Sonko, mais de tous les leaders de Yewwi Askan Wi. C'est des gens braves. Ils se réveillent tôt le matin et se couchent tard durant les 14 jours de l'élection législative. Il arrivait qu'ils travaillent des fois jusqu'à 20 heures et sont restés sereins. On ne peut pas accepter qu'on les arrête encore. Pour les camarades de Khalifa Sall, le régime en place tente à la confiscation des libertés. Le journaliste Pape Alé Niang, arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et recel de documents top secrets, est une victime de la machine judiciaire au service du président Macky Sall et ses collaborateurs. Pape Alé Niang, ñepp mënon nañ dem kaso, ñepp waron nañ dem kaso ba mu des Pape Alé. Tout le monde pourrait être en prison, ce Pape Alé Niang. Tout le monde pourrait être en prison, ce Pape Alé Niang. Je suis avec lui plus de 25 ans et il a grandi avec beaucoup de journalistes. D'entre vous, Pape Alé Niang, il a été au front pour tous les leaders politiques. La libération de Pape Alé Niang doit être obligatoire. Il faut continuer le combat pour sa libération. Pape Alé Niang est un homme de valeur et il a presque aidé tout le monde. Tant que Pape Alé génnul ci les leaders de Yewwi Askan Wi ont magnifié le travail des dignes représentants du peuple qui donnent du fil à retordre à l'exécutif au cours du marathon budgétaire. Damay féliciter suñuy députés. Je félicite nos députés car les ministres sont fatigués. Vous voyez l'Assemblée nationale, comment se déroule le marathon budgétaire.
Comme vous le voyez, les ministres et les députés sont en train de souffrir à l'Assemblée nationale. Nous félicitons les députés de Yewwi Askan Wi qui font du bon travail. D'autres questions d'actualité ont été abordées, comme le contrat d'armement, l'inflation et le chômage des jeunes, mais aussi la polémique autour du troisième mandat. Du sport pour terminer ce journal avec les résultats de la Coupe du Monde. Le Maroc, par ailleurs troisième représentant de l'Afrique, a fait match nul vierge avec la Croatie. Dans le groupe E, l'Allemagne trébuche devant le Japon. Dans le même groupe, l'Espagne a écrasé le Costa Rica par 3-0. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. Passez d'excellents moments en notre compagnie.